Cette saison 2025 restera gravée dans l'histoire du football mondial, mais surtout dans celle du football haïtien. Un nom que beaucoup d'observateurs pensaient réservé à un destin prometteur mais limité géographiquement, vient aujourd'hui de franchir une étape incroyable. Melchidaël du Mornay, plus connue sous le nom de Corventina, a remporté la 433 Awards de la joueuse de l'année 2025. Cette distinction n'est pas simplement un trophée de plus dans une longue vitrine de récompenses individuelles, c'est un symbole puissant, une reconnaissance mondiale et une preuve éclatante que le football féminin haïtien n'est plus une simple promesse, mais une réalité incontournable sur la scène internationale. Dans le monde du football, les distinctions comptent. Elles mesurent l'excellence, l'impact, l'influence et la constance. Mais certaines récompenses ont une résonance particulière parce qu'elles ne viennent pas seulement d'un jury d'experts, d'entraîneurs ou de spécialistes, mais directement du public mondial. C'est exactement le cas des 433 Awards, un prix populaire organisé par la plateforme internationale 433 qui combine à la fois la voix des fans et l'importance médiatique dans le sport moderne. Cette année, l'édition 2025 a enregistré une participation exceptionnelle avec des centaines de milliers de votes provenant de tous les continents, montrant à quel point le football féminin attire de plus en plus l'attention des amateurs et des experts du ballon rond. La compétition pour le titre de joueuse de l'année ne s'est pas faite dans l'ombre. Melchi du Mornay a dû affronter des figures emblématiques du football mondial féminin, des joueuses déjà sacrées ou reconnues par des trophées prestigieux. Elle a d'abord battu Mariona Caldente, une star espagnole évoluant à Arsenal, avec un score massif dans les votes, puis elle a éliminé une autre figure emblématique, Aitana Bonmati, dans un duel extrêmement serré face à l'une des meilleures joueuses du monde. Ensuite, elle a franchi la demi-finale face à Claudia Pina, une autre attaquante de classe mondiale. Enfin, en finale, elle s'est imposée face à Alexia Putellas, double ballon d'or et icône du football féminin espagnol et mondial. Cette victoire contre Putellas n'est pas simplement une victoire sportive. C'est un message clair dans le monde du football. La jeune joueuse haïtienne n'est plus une surprise. Elle n'est plus une curiosité venue de la Caraïbe. Elle est une véritable puissance du football féminin. Elle dépasse les limitations géographiques, culturelles et historiques que beaucoup pensaient encore infranchissables pour une joueuse issue d'une sélection nationale comme Haïti. L'importance de ce prix dépasse aussi la simple performance individuelle. Il démontre l'influence croissante des supporters haïtiens et de la diaspora dans la reconnaissance internationale des talents de leur pays. La mobilisation sur les réseaux sociaux, les hashtags, les partages, les encouragements, tout cela a joué un rôle crucial dans l'issue du vote. Plus de 856 000 personnes ont participé à cette consultation mondiale, rendant hommage non seulement au talent de la joueuse, mais aussi à l'engouement généré par sa carrière et son image. Pour comprendre l'impact de cette récompense, il faut la replacer dans le contexte de la carrière de Melchi du Mornay. À seulement 22 ans, elle a déjà accumulé une série de distinctions qui la placent parmi les joueuses les plus en vue du football mondial. Elle a été sacrée CONCACAF Women's Player of the Year, distinction prestigieuse qui la reconnaît comme la meilleure joueuse de toute la zone Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes non pas une fois, mais de façon répétée, en plus d'être l'une des rares lauréates de ce prix à émerger d'une sélection modeste sur la scène internationale. Sur le plan des performances collectives, Melchi a elle aussi brillé dans plusieurs compétitions majeures. Avec son club, l'Olympique lyonnais féminin, elle a été une pièce maîtresse en championnat et en Ligue des champions féminines, récoltant des honneurs individuels tels que le titre de UEFA Women's Champions League Young Player of the Season pour la saison 2024-25, un prix prestigieux attribué par le panel technique de l'UEFA, en reconnaissance de son impact dans l'une des compétitions les plus relevées du football mondial. Cette victoire aux 433 Awards vient couronner une année exceptionnelle et confirme que Melchi n'est pas seulement une joueuse talentueuse, mais une force du football international. Elle est maintenant reconnue mondialement, non seulement pour sa technique, sa vitesse ou sa créativité, mais aussi pour sa capacité à fédérer, à inspirer et à représenter quelque chose de plus grand qu'elle-même. L'émergence du football haïtien sur la scène mondiale. Pour la sélection féminine haïtienne, cette distinction est historique. Jamais auparavant, une joueuse de Haïti n'avait atteint une telle reconnaissance individuelle à ce niveau de visibilité. Cela marque un tournant dans la perception du football haïtien, souvent marginalisé sur les grandes scènes footballistiques mondiales. Désormais, grâce à elle, Haïti n'est plus uniquement vu comme un outsider ou une équipe surprise. Le nom de ce pays est désormais associé à l'excellence, à la performance et à l'influence. La symbolique de cette victoire dépasse même Haïti. Elle influence toute une région, la Caraïbe, qui cherche depuis longtemps à faire entendre sa voix dans le football mondial. Voir une joueuse caribéenne battre des stars européennes et conquérir l'adhésion du public mondial est un signal fort que les talents ne connaissent pas
pas de frontières et qu'ils peuvent émerger de n'importe quelle partie du monde dès lors que leur talent est associé à une détermination inébranlable. Ce succès contribue également à poser une nouvelle norme pour les futures générations de footballeuses haïtiennes. Il n'est plus simplement question de participation, de qualification ou de bons résultats. Il s'agit maintenant de viser l'excellence, de se battre pour la reconnaissance mondiale et de montrer que les joueuses d'Haïti ont leur place parmi les meilleures du monde. Cette victoire au 433 Award devient un pied de nez à l'histoire, à la marginalisation et aux préjugés, rappelant à tous que le football est un sport où la passion, l'effort et la performance finissent par être reconnus, même lorsqu'ils proviennent de régions sur lesquelles on n'aurait pas parié. La portée de cette victoire s'étend également au-delà du terrain. Dans un monde où la visibilité, l'impact médiatique et la connexion avec les fans deviennent essentiels, obtenir un prix basé sur le vote populaire, comme le 433 Awards, signifie que Melchi Dumornay n'est pas seulement aimée pour son jeu, mais aussi pour ce qu'elle représente. La résilience, l'inspiration, la fierté d'un peuple et l'unité d'une diaspora. Pour la jeunesse haïtienne, ce prix est une preuve vivante que rien n'est impossible, que les rêves peuvent être atteints même dans des conditions difficiles, même lorsqu'on vient d'un pays qui a souvent été vu comme secondaire sur la scène sportive. Melchi est devenu un modèle, une image à suivre, un exemple vivant pour les jeunes joueuses et joueurs qui cherchent à se faire une place dans le football mondial. Mais au-delà de l'émotion, de l'histoire ou de l'impact symbolique, il y a aussi une réalité sportive indéniable. Melchi Dumornay a gagné ce prix parce qu'elle le méritait. Les performances qu'elle a fournies en club, en sélection nationale et dans des compétitions internationales parlent d'elle-même. Elle a fait plus que se battre pour être là où elle est aujourd'hui. Elle a dominé des joueuses qui étaient considérées comme des références mondiales et elle l'a fait non pas par surprise, mais par régularité, constance et excellence. Aujourd'hui, avec la 433 Awards en main, Melchi Dumornay ne porte pas seulement un trophée. Elle porte l'espoir d'un pays, la reconnaissance d'une région et l'attention du monde entier. Elle montre que le talent, lorsqu'il est combiné à la détermination et à une vision claire, peut conquérir les cœurs et les esprits, peu importe d'où l'on vient. Et dans un monde du football qui change, qui évolue vers plus d'équité, plus de diversité et plus d'universalité, son nom brille comme un phare d'espoir pour toutes les générations à venir. La victoire de Melchi Dumornay aux 433 Awards n'est pas un point final, c'est un point de bascule. Un moment charnière où une carrière prometteuse devient officiellement une carrière historique. Dans le football moderne, certaines récompenses arrivent trop tôt, d'autres trop tard. Celle-ci arrive exactement au moment où Melchi change de dimension. Elle ne cherche plus la reconnaissance, elle la provoque. Elle ne demande plus sa place. Elle l'impose. Et c'est précisément pour cette raison que cette distinction résonne aussi fort dans le monde entier. Ce prix ne consacre pas seulement une saison réussie. Il consacre une trajectoire irréversible vers le sommet du football féminin mondial. À partir de cet instant, Melchi Dumornay n'est plus jugée comme une jeune joueuse talentueuse venue d'un pays inattendu. Elle est désormais analysée, comparée et évaluée comme une référence. Son nom entre dans les débats globaux. Son style devient un point d'étude. Son impact dépasse le cadre des matchs. Dans les médias spécialisés, dans les discussions tactiques, dans les comparaisons entre grandes joueuses, Melchi n'est plus une outsider. Elle est une norme émergente. Ce changement de statut est fondamental. Avant, chaque grande performance de Melchi était accompagnée d'un discours sur son origine, sur le contexte, sur le caractère exceptionnel de son parcours. Aujourd'hui, le discours change. On parle de ses choix, de son intelligence de jeu, de sa constance, de sa capacité à influencer des rencontres de très haut niveau. Autrement dit, on parle d'elle comme on parle des grandes. Sans prétexte, sans indulgence, sans surprise. Melchi Dumornay incarne désormais un nouveau profil de star du football féminin. Une star qui n'est pas construite uniquement par le marketing, mais par la performance réelle, répétée, visible et mesurable. Elle n'a pas besoin d'un discours artificiel pour exister médiatiquement. Son jeu parle, sa régularité impose le respect. Son influence sur le terrain se voit même lorsqu'elle ne marque pas. Et c'est là que réside la différence entre une très bonne joueuse et une joueuse d'élite mondiale. Lorsqu'on analyse son jeu aujourd'hui, on observe une maturité rare. Elle ne force plus. Elle choisit. Elle ne cherche pas le geste spectaculaire à chaque action. Elle cherche l'efficacité collective. Elle sait quand accélérer, quand temporiser, quand attirer la pression et quand libérer l'espace pour une coéquipière. Cette intelligence tactique est l'une des raisons majeures pour lesquelles les entraîneurs adverses la redoutent.
Neutraliser Melchi du Mornay ne signifie pas seulement la marquer. Cela signifie réorganiser tout un plan de jeu et malgré cette attention constante, elle continue de produire, match après match, saison après saison, dans les grands rendez-vous comme dans les matchs pièges, dans les moments où la pression est maximale. C'est exactement ce que récompense un prix comme le 433 Awards, pas un coup d'éclat isolé, mais une domination installée dans le temps. Un autre aspect fondamental de cette victoire est son impact culturel. Melchi du Mornay est devenu un symbole global, pas seulement pour Haïti, pas seulement pour la Caraïbe, mais pour toutes les jeunes joueuses issues de pays moins médiatisés, moins dotés, moins visibles. Elle prouve que le centre du football mondial n'est plus figé. Il bouge, il s'élargit, il s'ouvre. Et elle en est l'un des visages les plus puissants. Cette reconnaissance mondiale change aussi la manière dont les institutions, les clubs et les sponsors regardent le football féminin issu de zones historiquement marginalisées. Désormais, ignorer une joueuse comme Melchi n'est plus une option. Elle attire l'attention, elle génère de l'engagement, elle crée de la valeur sportive et médiatique. Et cela ouvre des portes, non seulement pour elle, mais pour toute une génération derrière elle. Sur le plan mental, cette victoire agit comme un accélérateur. Les grandes joueuses se construisent dans la confiance. Et la confiance vient de la validation. Être élue par le public mondial comme la meilleure joueuse de l'année dans un concours aussi suivi renforce une certitude intérieure. Elle appartient à ce niveau. Elle mérite cette place. Et lorsqu'une joueuse intègre cette conviction, son jeu devient encore plus libre, encore plus dangereux, encore plus déterminant. Ce qui est si fascinant avec Melchi du Mornay, c'est que malgré cette reconnaissance massive, elle ne donne jamais l'impression d'être arrivée. Son langage corporel, ses déclarations, son attitude montrent une joueuse concentrée, affamée, tournée vers l'amélioration continue. Elle ne joue pas pour défendre un statut, elle joue pour repousser ses propres limites. Et c'est précisément ce type de mentalité qui construit les légendes. Le 433 Awards agit donc comme un révélateur. Il révèle ce que beaucoup pressentèrent déjà. Melchi du Mornay n'est pas simplement l'une des meilleures joueuses du moment. Elle est en train de définir ce que sera le très haut niveau du football féminin dans les années à venir. Sa polyvalence, son intelligence, sa capacité d'adaptation, son leadership silencieux font d'elle une joueuse complète, moderne, parfaitement alignée avec l'évolution du jeu. Cette distinction pose aussi une question fondamentale au football mondial. Sommes-nous en train d'assister à l'émergence d'une future Ballon d'Or, d'une joueuse générationnelle capable de marquer une décennie entière? Tous les indicateurs vont dans ce sens. L'âge, la progression, la constance, l'impact collectif, la reconnaissance populaire. Rien n'est laissé au hasard. Mais au-delà des projections, une chose est certaine. Avec cette victoire, Melchi du Mornay a déjà changé l'histoire. Elle a élevé le football haïtien féminin à un niveau jamais atteint auparavant. Elle a prouvé que le talent, lorsqu'il est soutenu par le travail, la discipline et la foi en soi, finit toujours par être reconnu. Peu importe le point de départ. Et maintenant, une nouvelle responsabilité s'ouvre devant elle. Celle de confirmer. Celle de durer. Celle de transformer cette reconnaissance en domination prolongée. Les grandes joueuses ne sont pas seulement celles qui brillent une saison. Ce sont celles qui s'installent, qui s'adaptent, qui survivent aux attentes et qui continuent de gagner lorsque tout le monde les attend au tournant. Tout indique que Melchi du Mornay est prête pour ce défi. Et pendant que le monde du football féminin observe, analyse, compare et débat, une certitude s'impose progressivement. Melchi du Mornay n'est plus en train de courir après l'histoire. Elle est déjà en train de l'écrire. Conclusion. La victoire de Melchi du Mornay aux 433 Awards n'est pas un hasard ni un simple effet de popularité. C'est la conséquence logique d'un parcours exceptionnel, d'un talent affirmé et d'un impact réel sur le jeu moderne. Elle représente aujourd'hui bien plus qu'une joueuse performante. Elle incarne un changement de paradigme, un déplacement du centre de gravité du football féminin vers une vision plus universelle, plus inclusive, plus méritocratique. En remportant ce prix, Melchi a envoyé un message clair au monde entier. Le football d'élite n'a pas de frontières fixes. Il n'appartient pas à une poignée de nations. Il appartient à celles et ceux qui travaillent, qui progressent et qui osent croire en leur potentiel. Pour Haïti, pour la Caraïbe, pour le football féminin mondial, cette victoire restera comme un moment fondateur. L'histoire ne fait que commencer. Et si le 433 Awards marque une étape, alors la suite promet d'être encore plus grande. Une chose est sûre, le monde du football devra désormais compter avec Melchi du Mornay, et très longtemps.